Fonctionnaire pourri. VDP pourri. Fonctionnaire pourri. Police pourri. Gendarme pourri. Douanier pourri. Police municipale pourri. Leader pourri. Pouvoir. Venez. Pour le pouvoir. Leader. Burkina Faso Walima Saya. La patrie ou la mort. Merci camarades. La semaine dernière encore, une tentative de déstabilisation a visé notre pays. Le Burkina Faso avec, pour décès ignoble, l'assassinat du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Mais une fois de plus, l'armée républicaine, à travers son service de renseignement, fidèle au peuple, a maîtrisé les acteurs de cette forfaiture avec professionnalisme et fermeté. À ces comploteurs, au langage fourbe, aux habits d'aillons et à la main sanglante, nous disons plus jamais ça. Le peuple ne reculera plus. Et tout traître portera le poids de sa trahison. À partir de la mort. Merci camarades. Le moment est grave. Le moment est historique. Nous appelons chaque Burkinabé, chaque patriote, chaque celui de veille, chaque soldat, chaque VDP à se lever, à résister, à veiller, car l'ennemi est partout, mais la lumière est en nous. Nous le répétons avec force, notre titanien, nourri à la source vive de la révolution, les engagés volontaires de la liberté et de la paix dans l'énergie nocturne et salutaire du 4 août n'avaient pas que les armes à la main, mais aussi et surtout la flamme au cœur pour légitimement libérer le Faso à jamais défait de tous ceux qui, ça et là, en poliant l'âme sacrée de l'indépendance et de la souveraineté. Oui, cette flamme est vivante, brûlante, irrépréhensible. Notre engagement est total. Notre fidélité au peuple est sacrée. Notre combat est juste. La patrie ou la mort. Et nous marcherons aux côtés du Mali, du Niger et de tous les peuples libres du continent jusqu'à la victoire finale. Vive la coordination nationale des associations de la veille citoyenne. Vive la confédération des États du Sahel. Vive les forces de défense et de sécurité du Faso. Cette guerre-là, elle est posée devant nous. Plus nous traînions, plus ça nous boufferait. Et c'est notre responsabilité à nous de nous battre contre ce fléau. C'est notre responsabilité à nous, fils de ce pays, de donner nos poitrines pour que ce pays puisse s'en sortir. Vous avez vu la bravoure de nos braves, nos FDS et nos VDP. Vous avez vu les victoires qu'ils engrangent. Ils ont besoin de notre soutien, de notre devenir. Dans la sortie du ministre de la Sécurité, il y a quelque chose qui est évident. Ces gens ont essayé d'utiliser des méthodes, comme ce que je vous ai dit ce matin, ce qu'ils ont utilisé lors de l'opération Crevette, en essayant de créer une confusion pour opposer les uns aux autres, en essayant d'amener les militaires entre eux à s'opposer au bénéfice de qui? Au bénéfice des terroristes. Et par la même occasion, ils ont placé des terroristes qui étaient prêts à entreprendre des actions d'éclat au même moment où les traîtres passeraient à l'action, dans le but de pouvoir faire quoi? De pouvoir submerger notre défense. Et ces gens étaient prêts à contribuer à ce que les terroristes prennent notre capitale. Leurs communicants vous l'ont montré clairement, ils vous l'ont dit. Certains sont sortis pour vous dire que non, ce pouvoir est fini, il reste que quelques jours. Ils comptent sur quoi? Un affrontement entre nous, nos forces de défense et de sécurité, les uns contre les autres. Un affrontement entre nous, nos VDP, les uns contre les autres. Au bénéfice de qui? Au bénéfice d'intérêts étrangers. Mais nous sommes une nation, nous sommes un peuple. Ils essayent de susciter la jalousie, la peur, la crainte sur les uns et les autres. Ils inventent même des choses, mais leur honte n'est pas lointaine.
Parce que comme je l'ai dit, ils connaissent leur plan, mais ils ne connaissent pas la nôtre. Ils ne connaissent pas le plan du brave peuple du Burkina Faso. Ils ne savent pas ce que ce peuple est prêt à faire pour défendre son honneur, pour défendre sa nation, pour défendre sa révolution et ses acquis. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question même de dire à quelqu'un qui est burkinabé que cette transition, ce pouvoir en place est en train d'accomplir des actes miraculeux au bénéfice de notre nation, au bénéfice des futures générations, au bénéfice de notre devenir, au bénéfice de notre peuple dans son ensemble, dans sa globalité. Mais malheureusement, les traîtres qui ont passé leur temps à trahir la cause ont été ceux qui ont freiné l'élan de ces braves gens qui sont en train de mener à bien leur mission au bénéfice de notre pays. Ils ont essayé de créer la peur à différents niveaux. Vous vous rappelez, en septembre 2023, quand ils voulaient faire leur coup d'État, qu'est-ce qu'ils ont avancé comme argument? Ils ont essayé d'utiliser la gendarmerie, la noble gendarmerie de notre pays, le symbole même de la bravoure et de la dignité. Cette gendarmerie qui a sacrifié beaucoup d'hommes pour notre pays. Ils ont essayé d'utiliser la gendarmerie pour essayer de faire croire que la gendarmerie serait dissoute. Des officiers seront arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'Evrard était dedans et Evrard allait inévitablement être arrêté. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont défendu. Mais écoutez, mais ces mêmes farfelus qui ont eu tort hier viennent aujourd'hui essayer d'avancer d'autres arguments devant vous. Aujourd'hui, vous avez entendu des noms que le ministre de la Sécurité a cités. Il y a des noms que ces gens ont commencé, ces narcoterroristes, les bandits qui sont contre notre nation ont commencé à citer depuis longtemps, pensant qu'ils faisaient partie de leur plan. Mais nous, on ne va pas communiquer sur ça pour le moment. Non, non, non. On ne va même pas rentrer dans leur jeu. Ce qui est sûr est qu'ils seront surpris. Ils pensent qu'ils sont en train de jouer à un jeu de dupes. Et nous allons leur montrer que nous sommes aussi en train de jouer à un jeu de dupes. Ils sont effroyablement surpris par ce qui les attend devant. Parce que cette nation ne va plus jamais être esclave d'aucune nation sur cette terre. Tant qu'il restera un seul Burkinabé digne, honnête, il n'y aura jamais une possibilité de mettre ce pays à genoux. Et le combat, il va se poursuivre. Il va se poursuivre comme il se doit. Ces derniers temps, vous avez vu, tous ces gens ont continué, comme d'habitude, à faire la promotion des actes terroristes. Comme si nos soldats n'engrangeaient aucune victoire. Comme si nos soldats ne faisaient aucun travail, alors que nos braves travaillent dans les différents détachements, dans les différents commandements, dans les différents billes. Les gens travaillent jour et nuit. Ils font des efforts incroyables pour que vous puissiez dormir en ville. Parce que si ces gens ne fournissaient pas ces efforts, si ces gens ne faisaient pas ces sacrifices, jamais on ne pourrait dire qu'on a un pays. Jamais on allait avoir un drapeau duquel on allait être fier. Et donne l'impression au monde entier que nous sommes en train de perdre. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps seulement à présenter ce que l'ennemi considère comme ses victoires. Mais ils ne parlent jamais de nous, nos victoires. Nous, nos victoires, ils transforment ça en assassinat de civils. Mais quand l'ennemi arme des adolescents, des enfants ou bien des femmes pour pouvoir attaquer nos forces de défense et de sécurité, ces gens restent sourds et muets, et même aveugles face à ces situations. Mais vous pensez que c'est le rôle de qui de défendre ça? C'est votre rôle, c'est notre rôle, à nous, braves citoyens. Parce que cette guerre-là, elle nous concerne tous, sans aucune exception. On ne peut pas jouer aux observateurs, parce que c'est être lâche. Nous ne pouvons pas nous permettre, nous offrir le luxe d'être des observateurs dans une guerre qui veut nous consumer, qui veut faire de nous des esclaves. Cette transition, ce pouvoir, pas cette transition, parce que ce n'est plus une transition, parce que c'est un régime qui est là pour 5 ans, mais ce pouvoir-là, c'est celui du peuple. Ce destin que nous avons choisi, c'est celui du peuple. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.